Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce colloque de patristique qui a été différé depuis 2 ans, et je suis reconnaissante aux intervenants d'avoir eu la patience de subir des dates diverses et variées. Et à la différence d'autres colloques, il y a un peu deux différences, je dirais, c'est que ce colloque ne répond pas à un programme de recherche. Il s'inscrit dans le cadre de l'équipe de recherche en patristique du Centre d'écriture, mais ce n'est pas un programme message ANR ou autre. Et aussi, à la différence d'autres colloques, par exemple sur la création, sur l'anthropologie, il ne va pas reprendre une thématique patristique spécifique, mais il se situe à l'intersection de l'exégèse et de la patristique, comme les colloques sur les commentaires patristiques de la Genèse, des psaumes, des prophètes, que l'on a réalisés au cours des dernières années, et qui visent à rendre compte de l'apport des pères de l'Église, qui sont avant tout de grands commentateurs de l'Écriture. Je remercie les collègues exégètes qui sont venus, le père Luc de Villers, qui a écrit une introduction à l'évangile de Saint Jean en 2017, qui nous en parlera peut-être, sœur Catherine Besson, qui a retraduit et commenté l'évangile de Jean, le père François-Dominique Charles, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, et qui a réalisé un livret sur l'évangile de Jean pour les diocèses de Nancy et de Metz. Et cela va nous amener à avoir des échanges croisés sur le rapport entre exégèse et patristique, et justement l'exégèse patristique et l'exégèse contemporaine également. Une question intervient cependant: pourquoi retenir l'évangile de Jean? Alors on peut dire c'est le plus théologique des évangiles, et 3 parmi les pères de l'Église en ont proposé un commentaire complet: Origène, Augustin et Cyril d'Alexandrie. Le commentaire d'Origène sera présenté par François-Dominique Charles. Il est parvenu jusqu'à nous de manière fragmentaire. En revanche, celui d'Augustin, qu'étudieront Gérard Rémy et Jean Livry, est complet, et il est publié dans la bibliothèque augustinienne en un certain nombre de volumes. Quant à celui de Cyril d'Alexandrie, le début en a été publié en source chrétienne et on va avoir la suite. Alors, parmi ces commentaires, comme celui que je connais le mieux, c'est celui d'Augustin, je dirais quelques mots, c'est-à-dire que Augustin, qui a été enthousiasmé par l'évangile de Jean, dit dans son ouvrage sur l'accord des évangélistes que les 3 premiers évangélistes se sont arrêtés avant toute chose que le Christ a opéré temporellement par sa chair d'homme. Quant à Jean, il a regardé avant tout la divinité même du Seigneur, par laquelle il est égal au Père, et c'est elle qu'il a pris soin de mettre en relief dans son évangile. Les premiers marchent, pour ainsi dire, sur la terre, avec le Christ homme. Jean, lui, a dépassé la nuée qui couvre toute la terre, et du ciel limpide, il est parvenu. Il a vu de la pointe pénétrante et ferme de son esprit le Verbe de Dieu, auprès de Dieu dès le principe, par lequel tout a été fait, et il a reconnu que c'est ce même Verbe qui s'est fait chair, afin d'habiter parmi nous, ayant pris chair, sans pour autant se transformer en chair. Aussi ne trouve-t-on que chez lui les affirmations du Seigneur sur son unité d'être et d'opération avec le Père, et il est presque le seul à rapporter dans son évangile les témoignages qui font reconnaître la divinité du Christ. C'est qu'il était celui qui avait eu à la poitrine même du Seigneur le secret de sa divinité, avec plus d'abondance et, pour ainsi dire, plus de profonde intimité que les autres. Autant dire que Jean
se situe du côté d'une christologie d'en haut, la patristique. Dans sa 18e homélie sur l'évangile de Jean, Augustin en précise le motif qu'il venait de dire en quelque sorte. Il explique que si Jean est allé plus loin que les 3 autres évangélistes, c'est en raison de son amitié avec Jésus qui s'est manifestée particulièrement lors de la scène. Le disciple que Jésus aimait va jusqu'au cœur même de Dieu, de la vie de la Trinité. Parmi ceux qui partagent et possèdent la dignité d'évangéliste, dit-il, l'évangéliste Jean a reçu du Seigneur. Il reposait sur sa poitrine à la scène pour indiquer par là qu'il puisait les plus profonds secrets à l'intime de son cœur, le privilège particulier et personnel de dire du Fils de Dieu ce qui peut stimuler. C'est lui qui a écrit l'évangile spirituel, comme le disait Clément d'Alexandrie. Sans doute, Augustin a-t-il été influencé par Simplicianus, qui demandait que le prologue de l'évangile de Jean soit écrit en lettres d'or dans les églises, et ce n'est pas un hasard si dans les confessions, il établit un parallèle entre le prologue de Jean et Plutarque. Simplement, nous, on dirait qu'il ne s'interroge pas sur l'identité de l'auteur du 4e évangile, ce qui sera certainement discuté au cours de ce colloque. Il n'en demeure pas moins que l'évangile de Jean a une place centrale, car c'est véritablement l'évangile du Verbe incarné, où la divinité du Christ se manifeste, ainsi que le motif de l'incarnation, qui n'est autre que la divinisation. Les pères, et après eux les médiévaux, en particulier Maître Eckhart, que présentera Jean-Claude Lagarrigue, ne s'y sont pas trompés. Aussi ont-ils longuement commenté l'évangile de Jean, non seulement en lui-même, mais aussi dans leur prédication. Si les pères l'ont retenu, surtout à partir du IIIe siècle, c'est pour répondre soit aux gnostiques, comme Origène à Héracléon, soit aux hérésies, ce qui leur a permis de développer leur christologie et leur théologie trinitaire. Mais ils ont également proposé un commentaire suivi des autres évangiles et ont même envisagé, comme Éphrem, le Diathécérone, l'évangile concordant, du fait que les différents évangiles présentent autant de visages du Christ. Au cours de ce colloque, nous nous intéresserons principalement à l'évangile de Jean et bien sûr, nous n'allons pas nous limiter aux commentaires complets qui en ont été réalisés, mais aussi aux nombreux échos qui ont été donnés dans la prédication. Autant dire que ces 2 journées de colloque sont loin de suffire et ne donneront qu'un aperçu des commentaires patristiques de l'évangile de Jean et de leur rapport, et je remercie par avance les intervenants pour leur contribution.
des anciens me dit, ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et